Bonjour à tous, très contente de vous retrouver pour un nouveau focus. Aujourd'hui, on va aborder les enjeux de la guerre électromagnétique. Dès le début du XXe siècle, les premières formes de guerre électromagnétique apparaissent. Et pour la petite histoire, notre fameuse tour Eiffel s'est transformée pendant la Première Guerre mondiale en un grand mât de télécommunications qui a permis de faire notamment la localisation de l'ennemi. Aujourd'hui, on a évidemment changé d'échelle et nous évoluons, nous, civils comme militaires, dans un monde interconnecté avec les différents moyens de communication comme les satellites, les GPS et les nombreux systèmes d'armes. Oui, toi aussi, avec ton smartphone, tu es connecté. Dans ce champ électromagnétique, les armées doivent surveiller l'adversaire, se protéger des attaques des compétiteurs déjà bien réels. Tu sais, les grosses fake news qui sont envoyées sur les réseaux pour affaiblir les démocraties. Et nos armées, elles doivent être en mesure, si nécessaire, de neutraliser son adversaire par du brouillage ou du leurrage. Pour en parler, nous avons rencontré pour vous deux experts du domaine. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Elie et je suis le chef du bureau emploi au sein du commandement de la cyberdéfense, le ComCyber. Et je suis le lieutenant-colonel Jonathan, officier directeur guerre électromagnétique au sein du Centre d'expertise aérienne militaire. Le commandement de la cyberdéfense est chargé d'assurer la sécurité et la protection des systèmes d'information et des systèmes d'armes du ministère des Armées. Le ComCyber s'appuie sur plusieurs entités, la principale étant le groupement cyber des armées, qui réunit plusieurs centres spécialisés. Par ailleurs, le ComCyber remplit également sa mission d'opconner, c'est-à-dire qu'il planifie et qu'il conduit des opérations dans le milieu cyber, dans les domaines de la lutte informatique défensive, de la lutte informatique d'influence et de la lutte informatique offensive. Il a aussi un rôle de formation et d'entraînement des cybercombattants. Et depuis peu, il a reçu un mandat pour structurer la guerre dans le champ électromagnétique. Alors le domaine cyber est un domaine qui est en expansion croissante depuis 20 ans, et cette expansion, elle est la conséquence de l'explosion des moyens numériques et des moyens connectés. Mais en parallèle de ce champ, ce domaine cyber, il y a également le champ électromagnétique qui couvre l'ensemble des moyens qui rayonnent, qui utilisent des fréquences pour communiquer. Et c'est la raison pour laquelle le ComCyber a reçu ce mandat de structurer la guerre dans le champ électromagnétique. Le Centre d'expertise aérienne militaire est en charge d'évaluer les nouveaux matériels, donc ce qu'on appelle les expérimentations, et d'expliquer, donc déjà de vérifier s'il répond bien aux besoins opérationnels, et ensuite d'expliquer comment on va s'en servir pour développer les tactiques qui sont nécessaires à la réalisation des effets que la puissance aérospatiale va devoir produire. Donc très concrètement, on va recevoir un matériel, on va l'évaluer, on va rédiger l'ensemble de la documentation pour sa mise en œuvre, afin que la mise en œuvre soit maîtrisée en termes de prise de risque et en termes d'effet. C'est de développer les tactiques qui sont nécessaires à la puissance aérospatiale pour produire les effets à grande échelle et en prenant en compte justement la dimension guerre électromagnétique. C'est l'ensemble des actions qu'on va pouvoir mener dans le spectre électromagnétique pour voir sans être vu, communiquer sans être intercepté et priver l'adversaire de la possibilité de le faire. Concrètement, ça va du domaine des radios, le radar, en passant par tout ce qui est lumineux, de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet, et en prenant en compte également les lasers. Alors très concrètement, pour comprendre à quoi sert la guerre électromagnétique, ça va nous permettre, par exemple, lorsque un aéronef serait éventuellement illuminé par un radar adverse qui viserait à essayer de le localiser pour le détruire, ça va permettre à l'aéronef de brouiller le radar adverse et d'empêcher la destruction de l'aéronef en question. Ça peut permettre également, par exemple, de casser la connectivité adverse et de maximiser l'effet interarmé qu'on voudrait produire dans une zone en permettant, par exemple, à des forces de l'armée de terre ou de la marine de pouvoir intervenir en sachant que le réseau liaison de données tactiques adverse est brouillé, par exemple. La guerre électromagnétique a beaucoup évolué ces 15 dernières années. Alors, je vais commencer par rappeler que pendant 20 ans, nous avons mené des opérations de contre-terrorisme face à un ennemi que dans notre vocabulaire on appelle asymétrique,
c'est-à-dire des groupuscules terroristes qui sont souvent pas organisés comme une armée. Et récemment, le changement, c'est qu'on bascule vers ce qu'on appelle la guerre haute intensité face à un ennemi dit symétrique. Donc c'est un ennemi qui est militaire, organisé comme nous, avec des capacités militaires. Donc on a deux phénomènes. On a ce passage de la guerre asymétrique à la guerre symétrique, et on a l'explosion des usages du numérique et des moyens connectés qui nous obligent à en permanence nous réinventer et à comprendre l'évolution de la technologie, parce que face à nous, les adversaires, qu'ils soient civils ou militaires, ont un usage des technologies commerciales. Donc la guerre électromagnétique a besoin de se transformer en permanence pour réaliser ses effets, et l'enseignement des théâtres actuels le confirme. En Ukraine, sur la plupart des théâtres qui font notre actualité, on voit l'émergence massive des drones commerciaux comme étant une menace qui peut frapper avec une très grande profondeur et très durement. Et ça, c'est quelque chose dont on doit se protéger et pourquoi pas être capable d'utiliser également. La transformation numérique qu'on a pu avoir sur nos systèmes d'armes, elle a eu aussi lieu dans le domaine des effecteurs et des capteurs qu'on peut trouver à grande échelle dans le domaine civil maintenant. Et ça vient renforcer la capacité des puissances adverses, qu'elles soient étatiques ou non, à utiliser justement le spectre électromagnétique pour éventuellement nous entraver. Et notre objectif, c'est collectivement, en développant les synergies électromagnétiques avec les autres modes d'action, être en capacité de mener à bien les effets en contrant les dénis d'accès qui sont mis en place par l'adversaire. Alors, à la question, est-ce que l'actualité nous oblige à changer notre façon de combattre? La réponse est oui et non. Ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on va continuer à le faire, on a besoin de le faire. Chaque armée dans son milieu naturel, l'armée de l'air et de l'espace dans le milieu aérien et spatial, la marine dans le milieu maritime et l'armée de terre dans le milieu aéroterrestre, vont continuer à mener leurs actions en continuant cette évolution qui a toujours existé. Mais ce qui apparaît avec les conflits dits de haute intensité, c'est la nécessité de mettre un échelon par-dessus tout ça qui permettent de coordonner ce que tout le monde fait, de s'assurer que tout le monde sache bien ce qui est en train d'être fait, de partager la connaissance et de réussir à faire circuler les informations très très vite pour maximiser les efficacités. Et ça, c'est un challenge parce que ça repose sur des outils modernes et nouveaux qui s'appuient sur de la donnée qui est parfaitement maîtrisée, des outils de communication qui sont robustes et des outils d'IA qui permettront d'avaler toute cette masse d'informations, toute cette variété d'informations pour très rapidement comprendre quand on est face à une menace ou à un changement de tendance. Et c'est ça le fait qui est réellement nouveau depuis plusieurs années, et c'est un des sujets du mandat qui est porté par le ComCyber. Et du coup, la nouveauté, c'est qu'on est contraint maintenant de maîtriser notre empreinte dans le spectre électromagnétique pour pouvoir mener à bien nos actions sans être dévoilé trop tôt. Et on va également utiliser notre signature électromagnétique pour mener, on va dire, des manœuvres de leurrage pour tromper l'adversaire dans sa compréhension de l'engagement. Dans ce champ électromagnétique, qui est la matière qu'on utilise au quotidien, les changements sont une réalité quotidienne. Donc l'évolution est intrinsèque de ces métiers-là, et l'innovation est la façon dont on réussit à coller à cette évolution de la menace et des opportunités offertes par les outils nouveaux. Donc, dans le cadre du mandat que j'ai évoqué, porté par le ComCyber, de gros travaux ont été faits pour adapter des outils numériques modernes, de traitement de données hétérogènes, la donnée qui est variée, à nos usages. Donc en fait, dans la guerre électromagnétique, on peut être emmené à manipuler des données issues du monde de la radio, du radar, de technologies plutôt modernes comme le GSM, le Wi-Fi. Et le sujet, ça va être de réussir à mettre en qualité ces données, de les rendre utilisables, de les faire circuler jusqu'au bon endroit, de les comprendre et de réussir à offrir à un opérateur militaire
qui peut être dans une situation de stress, ce qui se fait de mieux, ce qui est à l'état de l'art aujourd'hui dans la technologie, pour pouvoir décider plus vite. Parce que en haute intensité, plus qu'ailleurs, le sujet, c'est de pouvoir décider plus vite que son adversaire. Et donc, en fait, c'est sur ça que porte aujourd'hui l'innovation qui intéresse le ComCyber. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en trame de fond, on a une démarche programmatique qui est les longs termes, c'est-à-dire qui va permettre de traiter des gros objets, par exemple un Rafale, un missile anti-radar, ce genre de choses qui restent nécessaires pour produire les effets cinétiques, c'est-à-dire la destruction physique des éléments adverses. Et l'innovation va nous permettre de répondre à certains enjeux beaucoup plus ciblés, de type, par exemple, précédemment, il y a 20 ans, on ne pouvait pas envisager d'avoir des brouilleurs aussi large bande que ce qu'on a maintenant. On ne pouvait pas envisager d'avoir une capacité à superviser le spectre électromagnétique de manière aussi efficace qu'à l'heure actuelle. Et là, en fait, ce qu'on va aller chercher, justement, c'est ce gain en performance que la transformation numérique de ces capteurs et de ces effecteurs permet, de manière à être plus performant et plus synergique avec le reste de la manœuvre. Il y a un autre aspect de l'innovation qui est intéressant pour l'ensemble du ministère, mais qui est particulièrement vrai dans ce domaine très changeant, c'est aussi l'innovation dans l'organisation et dans les usages. Les théâtres récents ont rappelé l'importance critique de ce qu'on appelle la base industrielle de technologie de défense. En gros, c'est les entreprises qui contribuent à l'effort de défense. Et ces entreprises recèlent des expertises techniques qui sont très précieuses, avec une connaissance fine de l'évolution des technologies. Et pour nous, l'enjeu, c'est de réussir à rapprocher au maximum et au plus près du besoin du personnel militaire, du personnel civil qui travaille et qui est employé par ces entreprises pour réussir à aller chercher peut-être des solutions nouvelles. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui a besoin maintenant d'être consolidé et qu'on transforme davantage ça en processus. Et pour dynamiser du coup l'innovation, on a ce qu'on appelle des battle labs. Donc ce sont justement la réunion de ces industriels, de ces opérationnels et de la DGA en fonction du besoin, qui vont permettre de mettre en situation les industriels et de tester leur matériel dans des conditions réalistes. Donc on le fait que ce soit dans le cadre de la lutte anti-drone, dans le cadre de l'entraînement. Je vous ai parlé de Black Crow précédemment, donc Black Crow, c'est un entraînement où on met en situation les aviateurs pour leur apprendre justement ce que c'est que la guerre électromagnétique dans leur domaine. Et on a des réunions qui sont faites aussi, des rassemblements avec le ComCyber. Une des difficultés pour le sujet de la guerre électromagnétique et la guerre dans le champ électromagnétique, c'est de réussir à s'entraîner et de réussir à s'entraîner avec un niveau d'exigence qui soit suffisamment réaliste. En métropole, la loi française protège la sécurité des Français sur le plan sanitaire, sur le plan du secret des communications. Et tout ça, ça rend un entraînement réaliste plus difficile. Sur les théâtres actuels, on voit des niveaux de brouillage à des puissances très élevées, qui sont difficilement reproductibles en France. Donc il y a tout un pan d'enseignement qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs et de trouver des compromis. Pour autant, c'est des entraînements qui sont réalisés. L'exemple de Black Crow qui a été cité précédemment en est l'illustration. Également l'exercice Orion, qui nous permet régulièrement de déployer une masse importante d'unités et d'opérateurs sur le terrain pour réussir à évaluer en conditions réalistes à quel point les processus et les outils qu'on met en place nous permettent d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc là, ça a été le cas sur Orion, sur la phase qui a eu lieu en février, où on a pu tester les outils. Et ça permet de nourrir un retour d'expérience, des enseignements qui sont extrêmement précieux pour qu'on puisse décider de notre organisation, des acquisitions qu'on va faire et de la façon dont on se forme. Et pour l'armée de l'air et de l'espace, l'exercice Black Crow sert à mettre en place un cadre tactique qui soit réaliste et représentatif de ce qu'on peut trouver sur les théâtres actuels, de sorte à ce qu'on puisse valider justement nos tactiques et les innovations qui sont envisagées dans un cadre qui soit représentatif de la réalité. La guerre électromagnétique
est un sujet complexe qui nécessite une expertise qui prend du temps à acquérir. La guerre électromagnétique, c'est un domaine qui a besoin de s'appuyer sur une quantité de données importante et maîtrisée. Et pour maîtriser ces données, il nous faut des experts. Donc aujourd'hui, le domaine est face au défi d'une RH qualifiée en quantité suffisante. Et c'est un des sujets du mandat qui est actuellement porté par le ComCyber. Concernant les défis pour la guerre électromagnétique, le premier défi, c'est que c'est quelque chose qui est invisible. Donc, il faut arriver à faire comprendre au plus grand nombre le fait que la connectivité, le fait de percevoir son environnement et le fait d'agir sur cet environnement peut être totalement invisible et pourtant c'est primordial. Et c'est là que réside la vraie difficulté et le défi à l'heure actuelle. Au sein du ministère des Armées, nous sommes 4600 cybercombattants, en comptant le personnel civil et le personnel militaire, avec un objectif à 5500 en 2030. Alors le domaine de la guerre dans le champ électromagnétique recrute évidemment, et on a besoin de pouvoir s'appuyer sur un vivier permanent de gens volontaires. Et il y a bien évidemment des qualités qui facilitent l'intégration. Des profils scientifiques auront plus de facilité pour rejoindre ce milieu-là. Sinon, une appétence pour les sujets techniques ou technologiques. Mais pour autant, les armées ont toujours été des modèles d'intégration. En fait, quel que soit votre bagage, il y a une place chez nous. On est capable de, aujourd'hui, dérouler ce qu'on appelle des tunnels de formation, où on prend par la main quelqu'un qui arrive, quel que soit son vécu et son bagage académique, pour l'emmener au niveau de compétences qui lui permettra d'être engagé en opération. Donc concrètement, si ça vous intéresse, venez nous voir et nous on fera en sorte de trouver le poste qui répond le mieux à votre appétence et à notre besoin. La guerre électromagnétique, c'est essentiel aujourd'hui parce que ça conditionne notre liberté d'action. Et ça conditionne la liberté d'action donc pour la puissance aérospatiale, donc la liberté d'action de l'armée de l'air et de l'espace. Mais en réalité, on a une capacité à agir sur le champ électromagnétique qui puisse être également au service des autres composantes, que ce soit la marine ou l'armée de terre. Et le développement de ces synergies, c'est ce qui va rendre performant la manœuvre globale et c'est ce à quoi nous travaillons conjointement avec le ComCyber pour l'immédiat. Et plus largement, le sujet du champ électromagnétique est une réalité qu'on ne peut plus ignorer. On a évoqué explosion des moyens communicants partout, que ce soit civil ou militaire. Donc si vous ne vous intéressez pas à la guerre électromagnétique va s'intéresser à vous. Vous l'avez compris, la maîtrise du spectre électromagnétique s'impose comme un facteur déterminant de supériorité sur le terrain pour nos armées. D'ailleurs, plus de 400 millions d'euros seront consacrés au champ électromagnétique sur la période de 2026 à 2030. Et puis voilà, ce focus touche à sa fin. J'espère que comme nous, vous aurez appris des choses sur ce domaine qui nous touche de plus en plus. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet. D'ici là, restez connectés sur Skyrock PLM. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM.